Une autre façon de l'exprimer, la richesse est la mesure du flux de trésorerie provenant de la colonne des actifs par rapport à la colonne des dépenses. Lorsque vos actifs génèrent suffisamment de revenus pour couvrir vos dépenses, vous êtes riche, même si vous n'êtes pas encore riche en termes de fortune. Leçon 3. Occupez-vous de vos affaires. Un ami de Robert a entendu Ray Kroc, le fondateur de McDonald's, parler à l'Université du Texas en 1960. Ensuite, Ray a accepté de rejoindre les étudiants dans leur lieu de rendez-vous préféré pour boire quelques bières. Il a demandé aux étudiants dans quel secteur d'activité il était. Au début, ils ont ri, puis ils ont répondu qu'il était bien sûr dans le secteur de la vente de hamburgers. Mais Ray leur a dit qu'il n'était pas dans le secteur des hamburgers, mais dans celui de l'immobilier. Il savait que le terrain et l'emplacement de chaque franchise étaient les facteurs les plus importants de son succès. Aujourd'hui, McDonald's est le plus grand propriétaire immobilier au monde, possédant certains des croisements et des coins de rue les plus précieux à travers le monde. Il y a une grande différence entre votre profession et votre entreprise. Souvent, Robert demande aux gens « Quelle est votre entreprise ?» Et ils répondent « Oh, je suis banquier ». Puis il leur demande s'ils possèdent la banque. Et ils répondent généralement « Non, je travaille là-bas ». Dans ce cas, ils ont confondu leur profession avec leur entreprise. Leur profession peut être banquier, mais ils ont encore besoin de leur propre entreprise. Beaucoup de gens travaillent pour tout le monde, leur employeur, le gouvernement, les impôts et le prêt hypothécaire de la banque. Ce que Ray Kroc et Rich Dad savaient, c'était le secret numéro 3 des riches. Occupez-vous de vos affaires. Ne passez pas toute votre vie à travailler pour quelqu'un d'autre. Trop de gens passent leur vie à s'occuper des affaires des autres et à les rendre riches. S'occuper de ses affaires ne signifie pas créer une entreprise, bien que pour certains, ce sera le CA. Au lieu de cela, votre entreprise tourne autour de votre colonne d'actifs, pas de votre colonne de revenus. Gardez votre emploi de jour, mais commencez à acheter de vrais actifs. Pas des passifs qui perdent de la valeur dès que vous sortez du magasin. Gardez les dépenses basses, réduisez les passifs et construisez diligemment une base d'actifs solide. Les parents doivent enseigner cela aux jeunes avant qu'ils ne quittent la maison afin qu'ils comprennent ce qu'est un véritable actif et qu'ils ne se retrouvent pas piégés dans un style de vie de dette. Robert dit que les vrais actifs se répartissent dans les catégories suivantes. Des entreprises qui ne nécessitent pas sa présence. Il les possède, mais elles sont gérées ou dirigées par d'autres personnes. S'il doit y travailler, ce n'est pas une entreprise, cela devient son travail. Numéro 2, les actions. Numéro 3, les obligations. Numéro 4, l'immobilier générateur de revenus. 5, les royalties provenant de la propriété intellectuelle, comme la musique et les brevets. 6, tout. Ce qui a de la valeur produit des revenus ou prend de la valeur et a un marché prêt à l'emploi. Acquérez des actifs que vous aimez. Robert aime l'immobilier et passe donc la plupart de son temps à y penser et à en acheter. Si vous n'aimez pas l'immobilier, n'y investissez pas. Même en travaillant pour Xerox, Robert s'occupait de ses affaires. Il gardait son emploi de jour et construisait lentement sa colonne d'actifs. Plus il comprenait la comptabilité et la gestion de trésorerie, mieux il analysait les investissements et finalement construisait sa propre entreprise. Il ne recommande pas aux gens de créer une entreprise à moins qu'ils n'en aient vraiment envie. Sinon, il leur conseille de garder leur emploi de jour et de s'occuper de leurs affaires en renforçant et en maintenant leur colonne d'actifs. À mesure que le flux de trésorerie augmente, vous pouvez vous permettre des luxes, mais seulement si le flux de trésorerie les soutient. Construisez la colonne d'actifs et laissez les revenus générés par ces actifs payer pour les luxes. Lorsque les actifs génèrent suffisamment de revenus pour couvrir les luxes, c'est alors que vous pouvez les acheter. Leçon 4. L'histoire des impôts et le pouvoir des sociétés. Beaucoup de gens voient Robin des Bois comme un héros, prenant aux riches pour donner aux pauvres. Rich Dad ne partageait pas cet avis. Il appelait Robin des Bois un voleur. Bien que le sentiment populaire soit que les riches devraient payer plus d'impôts et donner aux pauvres, en réalité, c'est la classe moyenne qui est lourdement taxée. Surtout la classe moyenne supérieure éduquée et à revenus élevés.
Pour comprendre comment cela se produit, Robert donne un bref historique des impôts. En Angleterre et en Amérique, à l'origine, il n'y avait pas d'impôts. En Angleterre et en Amérique, à l'origine, il n'y avait pas d'impôts. Seulement des prélèvements occasionnels et temporaires pour payer des choses comme les guerres. En 1874, l'Angleterre a rendu l'impôt sur le revenu permanent pour ses citoyens. Et en 1913, l'Amérique a rendu l'impôt sur le revenu permanent. Six pays ont pu faire accepter les impôts par la majorité parce qu'ils étaient d'abord prélevés uniquement sur les riches. Cependant, bien que l'impôt sur le revenu ait été conçu pour punir les riches, il a fini par punir ceux qui avaient voté pour lui, les pauvres et la classe moyenne. Rich Dad a expliqué que lui et Poor Dad étaient opposés. Poor Dad, en tant qu'employé du gouvernement, était récompensé s'il dépensait de l'argent et embauchait des gens, rendant son organisation plus grande. Mais pour Rich Dad, moins il embauchait de gens et moins il dépensait d'argent, plus il était respecté par ses investisseurs. Poor Dad croyait sincèrement que le gouvernement devait aider les gens. Pour Robert, c'était un défi de travailler pour l'un des plus grands capitalistes de la ville et de rentrer chez lui auprès d'un dirigeant gouvernemental éminent. Il n'était pas facile de savoir quel père croire. Mais avec le temps, en étudiant l'histoire des impôts, Robert a vu une perspective intéressante. À mesure que l'appétit du gouvernement pour l'argent grandissait, les impôts devaient bientôt être prélevés sur la classe moyenne. Et de là, cela a continué à couler. Mais les riches ont vu une opportunité, car ils ne jouent pas avec le même ensemble d'étiquettes. Les sociétés, qui sont devenues populaires à l'époque des voiliers, offraient un moyen d'éviter les impôts. Comprendre la structure juridique des sociétés a donné aux riches un avantage considérable et leur a permis de duper les intellectuels. Une société est simplement un document juridique qui crée une entité légale. Ce n'est pas vraiment une chose, pas une usine ou un groupe de personnes, mais cela offre un taux d'imposition sur le revenu inférieur à celui des particuliers. C'est pourquoi la plupart des personnes riches sur la planète ne paient pas d'impôts ou paient un pourcentage très faible de leurs revenus en impôts. Les tentatives de punir les riches fonctionnent rarement car les riches trouvent des moyens de minimiser leur fardeau fiscal. Leçon numéro 5. Les riches investissent de l'argent. Notre esprit est l'actif le plus important. Si vous le formez correctement, des millions peuvent être faits à partir d'une simple idée ou d'un accord. Si vous augmentez votre intelligence financière, vous commencerez à voir des choses que les autres ne voient pas. En d'autres termes, vous commencerez à inventer de l'argent. Par exemple, au début des années, les commis 990 Nomi en Arizona, aux États-Unis, étaient terribles. Alors que la plupart des gens étaient effrayés et avertis de la crise économique, Robert et sa femme Kim ont fait beaucoup d'argent. Robert donne l'exemple d'achat d'une maison d'une valeur de 75 000 pour 20 000. Ils ont dû verser 2 000 $ en acompte, mais ils ne l'avaient pas. Alors ils ont demandé à un ami de leur prêter 2 000 $ moyennant des frais de 200. Un ami a accepté, et pendant que l'achat était en cours de traitement, Roberts a passé une annonce proposant la même maison de 75 000 pour seulement 60 000 et ne demandant aucun acompte aux acheteurs. Dès que la maison était légalement à lui, il l'a vendue en quelques minutes et les 40 000 ont été créés presque à partir de rien. Temps de travail total, 5 heures. Ce que cet exemple simplifié illustre, c'est comment des idées peuvent créer des centaines de milliers de dollars si vous améliorez votre intelligence financière et voyez ce que les autres ratent. Robert dit « Les marchés montent et descendent, et les investissements vont et viennent. Le monde vous offre toujours des opportunités de toute une vie. Il vous suffit simplement de pouvoir les voir. Plus vous développez votre intelligence financière, ce qui prend du temps, plus d'opportunités vous seront offertes. Il y a de nombreux changements à venir dans notre monde, et développer votre QI financier vous permet de voir ce futur changement à travers le prisme de l'excitation, pas de la crainte. Vous verrez les opportunités et agirez en conséquence, contrairement à ceux qui permettent à leur peur de les maintenir sur la touche, regardant les autres avancer audacieusement. Par exemple, la terre était la richesse il y a 300 ans. Plus tard, la richesse était dans les usines et la production. Aujourd'hui, la richesse est dans l'information. Mais l'information voyage à travers le monde à la vitesse de la lumière et ce processus sera plus rapide et plus dramatique avec le temps.
Leçon 6. Travaillez pour apprendre. Ne travaillez pas pour l'argent. Robert a été interviewé il y a quelques années à Singapour par une journaliste qui, au cours de leur conversation, a révélé qu'elle voulait devenir un auteur à succès comme lui. Mais ses romans, que tout le monde disait excellents, ne se vendaient pas. Robert lui a suggéré de suivre un cours de formation en vente. Cela a offensé la journaliste qui a dit qu'elle avait une maîtrise en littérature anglaise et ne voyait pas en quoi apprendre à vendre l'aiderait. En fait, elle détestait les vendeurs. Lorsque Robert a fait remarquer qu'il était un auteur à succès, pas un auteur de qualité supérieure, elle a répondu qu'elle ne descendrait jamais si bas pour apprendre à vendre et a quitté l'interview. Il y a des gens talentueux tout autour de nous qui luttent financièrement, tout comme cette journaliste. Pour reprendre les mots d'un consultant en affaires, ils ne sont qu'à une compétence de la grandeur. En ce qui concerne l'argent, la seule compétence que la plupart des gens connaissent est de travailler dur. Si cette journaliste suivait des cours de vente, puis obtenait un emploi dans une agence de publicité, elle apprendrait beaucoup sur les ventes, puis pourrait utiliser ses connaissances pour vendre plus de romans. Lorsque Robert est sorti avec son premier livre, « Si vous voulez être riche et heureux, n'allez pas à l'école », un éditeur lui a suggéré de changer le titre en l'économie de l'éducation, mais Robert savait qu'un tel titre ne se vendrait pas. Même s'il est pro-éducation, il a choisi un titre controversé, car il savait que cela lui permettrait de passer plus souvent à la télévision et à la radio. Et ça a marché. Rich Dad a encouragé Robert à en apprendre un peu sur beaucoup de choses. C'est pourquoi Robert et son ami Mike ont travaillé sur tant de projets, en grandissant pour acquérir une variété d'expériences. La plupart des gens travaillent dur pour obtenir un emploi sûr, se concentrant sur la rémunération et les avantages à court terme. Ce qu'ils devraient faire, c'est chercher un travail qui leur enseignera les compétences dont ils auront besoin. Robert recommande une vision à long terme. Au lieu de simplement travailler pour de l'argent et la sécurité, prenez un deuxième emploi pour apprendre une deuxième compétence. Beaucoup résisteront à cela parce qu'ils ne sont pas prêts au changement, mais c'est comme aller à la salle de sport. Vous devrez peut-être vous convaincre de commencer, mais vous serez tellement content de l'avoir fait lorsque l'entraînement sera terminé. Pour Dad voulait que Robert se spécialise, même si cela n'a pas bien fonctionné dans sa propre vie. Il n'a jamais compris que plus vous vous spécialisez, plus vous êtes piégé et dépendant de cette spécialité. Rich Dad, en revanche, encourageait Mike et Robert à se former et à apprendre sur de nombreux domaines différents de l'entreprise. Selon Robert, les compétences principales nécessaires pour réussir sont la gestion de la trésorerie, la gestion des systèmes et la gestion des personnes. Et les compétences spécialisées les plus importantes sont les ventes et le marketing. Ce sont des compétences sur lesquelles Robert travaille constamment, en suivant des cours ou en achetant des ressources éducatives pour élargir ses connaissances. Leçon 7. Surmonter les obstacles. Les 4 principales raisons pour lesquelles les personnes financièrement instruites peuvent encore ne pas développer un flux de trésorerie abondant sont la peur, le cynisme, la paresse et les mauvaises habitudes. Regardons chacune d'elles. Surmonter la peur. Personne n'aime perdre de l'argent. Les seules personnes qui n'ont jamais perdu d'argent en investissant sont celles qui ne l'ont pas fait. Tout le monde a peur de perdre de l'argent. La différence est la façon dont vous gérez la peur et la perte. La principale différence entre une personne riche et une personne pauvre est la manière dont elle gère cette peur. Robert dit « Je n'ai jamais rencontré de personne riche qui n'ait pas perdu d'argent, mais elle ne laisse pas la peur de cela les sortir du jeu. La plupart des gens jouent pour ne pas perdre quand ils devraient jouer pour gagner. Et c'est pourquoi tant de gens luttent financièrement. Ils peuvent avoir un portefeuille sûr, sensé et équilibré. Mais ce n'est pas un portefeuille gagnant. Ils jouent pour ne pas perdre. Par exemple, un portefeuille équilibré n'est pas une mauvaise chose, mais cela ne vous aidera pas à gagner gros. Ce n'est pas ainsi que les investisseurs prospères jouent. Vous devez être un peu déséquilibré au début et mettre vos œufs dans quelques paniers et vous concentrer sur eux. Surmonter le cynisme. Que ce soit notre propre doute ou les doutes des autres personnes dans nos vies, souvent nous permettons à ce doute de nous empêcher d'agir. Nous jouons la sécurité et les opportunités nous passent devant.
Robert partage l'exemple d'un ami qui était sur le point d'acheter une propriété d'investissement pour un prix avantageux, mais qui a reculé à la dernière minute quand un voisin, qui n'était pas un investisseur, lui a dit que c'était une mauvaise affaire. S'il était resté, il aurait doublé son investissement et aurait commencé à sortir de la rat race. Les doutes et le cynisme maintiennent la plupart des gens pauvres. Rich Dad aimait dire « Les cyniques critiquent et les gagnants analysent. Les gagnants gardent les yeux ouverts et voient les opportunités que tout le monde a manquées. » Par exemple, l'immobilier est un outil d'investissement puissant pour quiconque cherche l'indépendance financière. Pourtant, chaque fois que Robert mentionne l'immobilier comme un véhicule, il entend souvent « Je ne veux pas réparer les toilettes » ou « Je ne veux pas avoir affaire à des locataires problématiques. Je ne veux pas. » Il se concentre sur les toilettes et cela les maintient dans la pauvreté. Surmonter la paresse. Quel est le remède contre la paresse? Un peu de cupidité. Cela peut être difficile à entendre car tant d'entre nous ont été élevés pour voir la cupidité ou le désir comme une mauvaise chose. Plutôt que de dire « je ne peux pas me le permettre », changez votre état d'esprit en « comment puis-je me le permettre ?» Cela ouvre l'esprit et le force à envisager des solutions. « Je ne peux pas me le permettre » est un mensonge. L'esprit humain sait qu'il peut tout faire. En disant que vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous créez un conflit entre votre esprit et votre esprit paresseux. Comment puis-je me le permettre crée un esprit plus fort et un esprit dynamique. Sans cette petite cupidité, le désir d'avoir quelque chose de mieux ne serait pas possible. Notre monde progresse parce que nous désirons tous une vie meilleure. De nouvelles inventions sont faites parce que nous désirons quelque chose de mieux. Nous allons à l'école et étudions dur parce que nous voulons quelque chose de mieux. Trop de cupidité est mauvais, mais un peu peut vous motiver. Surmonter les mauvaises habitudes. Pour réussir, vous devez développer des habitudes réussies. Pauvre père a toujours payé tout le monde en premier et lui-même en dernier, mais il en avait rarement assez. C'était sa habitude. Au contraire, Rich Dad se payait toujours en premier, même s'il manquait d'argent. Il savait que les créanciers et le gouvernement se plaindraient s'il ne les payait pas. Cela a motivé Rich Dad à chercher d'autres sources de revenus pour les payer. S'il se payait en dernier, il ne ressentirait pas ce genre de pression productive. Se forcer à réfléchir à la façon de trouver des revenus supplémentaires pour payer les créanciers le rendait plus fort. C'est tout pour cette vidéo. J'ai résumé plusieurs autres livres de Robert Kiyosaki. Si cela vous intéresse, consultez la playlist que vous voyez à l'écran. Merci de regarder.